Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices de langage Python. On est arrivé à l'exercice numéro 30, toujours dans les structures répétitives ou bien avec un autre terme, les boucles. Dans cet exercice, on va écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper un entier n, puis le programme va calculer la somme des carrés des n premiers entiers impairs. Par exemple, si l'utilisateur a choisi 5, alors comment on va faire? On va commencer de 1, 3, 5, 7, 9. Si on calcule ça, c'est 5. Alors ça, c'est la valeur de n. Par exemple, si l'utilisateur a choisi 9, alors on va choisir 9 premiers entiers impairs, de 1 jusqu'à 17. C'est ça l'objectif de l'exercice. Alors, je vais l'expliquer avec une autre manière. Donc l'utilisateur, il doit choisir la valeur de n, comme j'ai déjà dit, et le programme va afficher la valeur de s. Si l'utilisateur a choisi 4, alors on va choisir les 4 premiers entiers impairs. Donc 1, 3, 5, 7. Donc c'est 4 nombres et à chaque fois on va mettre la puissance. Donc 3 à la puissance 2, 5 à la puissance 2, 7 à la puissance 2, ainsi de suite. Et après, le programme doit afficher ce résultat vers la fin. Alors comment résoudre ce problème? D'abord, on va, comme l'habitude, utiliser une variable i. Donc i, c'est le nombre de répétitions. Donc la première itération. La deuxième itération, par exemple dans ce cas-là, troisième et la quatrième itération. Donc ça c'est le nombre n. Donc on a ici 4, ça c'est 4 répétitions. Mais dans un premier temps, on va choisir la valeur 1. Après, ici on va choisir la valeur 3. Ici on va choisir la valeur 5. Ici on va choisir la valeur 7. Alors comment faire? On va ajouter une autre variable, c'est la variable g. Donc au début, la variable g avant le commencement du boucle va prendre la valeur 1. Et après, dans chaque itération, après chaque itération, on va ajouter à cette variable-là, on va ajouter là, donc ici par exemple, ajouter à g 2. Donc après, ici, donc déjà c'est la valeur 1. Après, lorsqu'on passe, non désolé, g, lorsqu'on passe ici g plus, dans ce cas-là, 2, après G plus 2, après G plus 2. Donc dans chaque itération, on doit ajouter 2 à la variable G. Et puis, bien sûr, on doit utiliser une autre variable de la somme. Donc au début, la somme, c'est 0. Et après, dans chaque itération, on va ajouter à S l'ancienne valeur de S plus la valeur de G à la puissance 2. Après, la même chose ici, la valeur S plus G. Donc S, donc la même chose à la puissance 2, ainsi de suite. G à la puissance 2. Alors pour résumer tout ça, on aura une boucle avec l'indice i qui va donner nous n répétitions d'une façon générale. Après, il y aura une autre variable qui va être au début la valeur, qui va prendre au début la valeur 1 et après dans chaque itération on va l'ajouter à cette variable 2. Et puis donc il y aura une autre variable cs, donc s sera calculé avant donc l'ajout du 2 à la variable g, donc on va affecter à s la valeur s plus g à la puissance 2 dans chaque itération et vers la fin nous pouvons trouver ce résultat là. Maintenant je vais passer à PyCharm pour vous montrer comment écrire ce programme. Alors la première chose consiste toujours à récupérer la valeur de n saisie par l'utilisateur, le nombre des n premiers nombres positifs. Donc les nombres bien sûr doivent être impairs. Alors on va demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Ensuite, ce qu'on va faire tout simplement, c'est, comme j'ai déjà dit, initialiser la valeur de la variable s avec 0, qui va contenir vers la fin la somme, et initialiser aussi la valeur de g avec, au début, 1. Après, on commence notre boucle. Donc la boucle va commencer de i, donc in, dans la séquence, au début, c'est 1, donc la première répétition, jusqu'à ou bien tout simplement on peut choisir directement 4 répétitions de cette manière ou bien n répétitions, puisque si l'utilisateur a choisi 4, donc on va commencer de 0, 1, 2, 3, donc ce qui va donner 4 répétitions. D'une façon générale on va choisir n puisqu'on va commencer de 0 jusqu'à n-1, ce qui va donner n répétitions, exactement n répétitions. Alors l'étape suivante c'est de calculer s, dans chaque itération c'est s plus donc g double étoile pour la puissance
2. Et après, dans l'étape suivante, on doit ajouter 2 à G. Donc G, on va affecter H2, G plus 2. Donc il faut faire attention puisque I, ici on n'a pas utilisé I. I juste permet de faire les itérations, n itérations. Et dans chaque itération, on calcule S de cette manière et on affecte à G, G plus 2. Donc ça c'est une proposition. Si vous avez une autre proposition, merci de la partager dans la section des commentaires. Alors on va maintenant revenir à notre programme. On va afficher tout simplement que la somme des nombres impairs et donc après on va égal dans ce cas là S. Donc on va tester. Donc on va choisir au début 3. Donc normalement on doit que ce qui va donner 1 plus 3 plus 5. 5 à la puissance 2 c'est 25 plus 3 à la puissance 2 ce qui va donner 9. Donc c'est exactement 34 plus vers la fin 1 donc ce qui va donner 35. Donc si c'est une autre valeur donc plus grande par exemple, donc vous aurez ce résultat là. Et voilà, donc ça c'est la solution de l'exercice 30.